Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Uriette Bourreau, je suis naturopathe, coach alimentaire spécialisée en phyto-micronutrition et en massage détente. Aujourd'hui, je vais répondre à la question comment éviter les grignotages. Alors, comment éviter les grignotages? C'est une question que vous m'avez beaucoup posée, notamment dans le questionnaire que je vous ai fait passer. Et c'est vrai que ça concerne énormément de personnes. Alors, j'ai quelques idées pour essayer d'éviter les grignotages et donc de réguler votre alimentation et vos compulsions. Première idée, eh bien, ça va être déjà d'avoir un bon équilibre au niveau du petit déjeuner et surtout de favoriser un petit déjeuner protéiné. Alors, je vous ai expliqué tout ça dans une précédente vidéo. Je vous mets le lien et vous allez voir comment, avec les protéines le matin, qu'elles soient animales ou végétales, eh bien, vous allez partir sur de bonnes bases, faire des bons neurotransmetteurs qui vont vous permettre de mieux réguler votre système nerveux. La deuxième idée, eh bien, c'est d'aller tout simplement un peu prévenir les compulsions et notamment celles de l'après-midi en faisant une petite collation, un goûter vers 16h, 17h, enfin ça dépend de vos horaires. Et là encore, d'aller soit vers quelque chose d'un peu plus protéiné, avec du pain T80 au levain, du pain aux petites épeautres, du pain sans gluten, etc. Euh, ou, ou en tous les cas d'aller vers des fruits mûrs, de saison, bio de préférence, hein, pour éviter les pesticides aussi, avec pourquoi pas des fruits secs, raisins, dattes, pruneaux, des oléagineux, des amandes, des noisettes, des noix. Voilà, pour avoir aussi à la fois peut-être des sucres, hein, ce qui répond à un besoin physiologique d'une alimentation un peu plus sucrée en fin de journée, pour pouvoir aussi faire une bonne sérotonine qui va nous permettre de résister en fait aux envies sucrées. Et puis des protéines également, déjà ça freine le pic glycémique et donc c'est toujours très intéressant. Les protéines, c'est bien sûr via les oléagineux, hein, les amandes, les noisettes et les noix notamment. Voilà, ça ce sont pour les conseils alimentaires. Ensuite, je pense que ça va être aussi de pas culpabiliser lorsque vous compulsez, lorsque vous avez des fringales et lorsque vous grignotez. Bien sûr, puisque ça va rajouter une couche en fait à tout ce désordre métabolique, hein, le fait de remanger, de grignoter entre les repas. Et vraiment, la culpabilité, elle va être encore plus dure, elle va faire du stockage encore plus au niveau des kilos. Elle va vraiment être un frein et un stress émotionnel et donc ça va alimenter encore le cercle vicieux des fringales, des compulsions et des grignotages. Donc voilà, si vous avez mangé la tablette entière du chocolat, eh bien vous l'avez mangé, faites le constat et passez à autre chose. Un autre conseil qui est très important, c'est de vous nourrir autrement, hein. Tous ces grignotages, ces compulsions sont là pour vous calmer. C'est un besoin de calmer votre stress, de calmer votre émotion, de combler un vide affectif, un vide physique, etc. En tous les cas, un besoin de vous remplir. Alors à vous de trouver les moyens de vous nourrir autrement. Et bien sûr, c'est pas seulement une nourriture physique, on a parlé de la nourriture physique, hein, d'équilibrer un peu vos aliments, notamment aussi avec plus de semi-complets ou de complets au niveau des céréales, du riz, du quinoa, du sarrasin, du blé, etc. Mais ça va être aussi de trouver ce qui peut vous nourrir, vous en tant qu'être, votre confiance en vous, votre amour de vous, etc. Alors ça peut être plus d'attention sur vous, être un peu plus coquet ou coquette, ça peut être aussi d'avoir une pratique un peu plus artistique, du coloriage, de la danse, de la peinture, etc. Quelque chose qui vous nourrit, ou des lectures qui sont aussi très enrichissantes, plus spirituelles ou sur une meilleure compréhension de vous. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre aussi? Une activité physique qui est plus intense et qui va éviter les baisses d'insuline, etc. Donc qui vous permettra aussi de mieux réguler votre besoin en sucre et qui permettra aussi une meilleure image de vous-même.
Voilà les conseils que les premiers conseils que je peux vous apporter sur les grignotages et comment éviter les grignotages. Merci, à bientôt, laissez vos commentaires et abonnez-vous.